Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, revue et analyse de l'actualité DeFi, GameFi, crypto et institutionnel. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 20 mars. Aujourd'hui, on a pas mal de choses intéressantes à voir puisque les baleines sont de retour sur le marché crypto. La Fed annonce 2 baisses de taux pour 2025, on développera donc les impacts de cette décision. Bitnomial lance le premier contrat à terme XRP régulé par la CFTC. Et les autorités indiquent une augmentation de la cybercriminalité liée aux crypto et à l'IA. On analysera tout ça ensemble pour finir sur le marché crypto. Allez, c'est parti! Les baleines sont de retour sur le marché crypto et ça, c'est un signal très positif. Après plusieurs mois de vente massive, on observe une forte accumulation de Bitcoin par les grands investisseurs, ce qui est un bon indicateur et qui montre que la confiance revient progressivement sur le marché. Avec une conviction haussière long terme, ce retour des baleines intervient juste après le discours de Jérôme Powell lors de la réunion du FOMC, qui a rassuré les marchés en annonçant 2 baisses des taux pour l'année 2025. Cette dynamique pourrait attirer de nouveaux capitaux vers les marchés des cryptos, renforçant la tendance haussière de Bitcoin, qui pourrait rapidement viser les 92 000 voire les 100 000 $ dans les prochains jours. Peut-être donc le point pivot du marché puisque Jérôme Powell a confirmé hier que la Fed prévoyait 2 baisses de taux pour 2025 avec une stabilisation autour de 3,9% d'ici la fin de l'année. Comme on l'a vu hier, le maintien des taux entre 4,25 et 4,50 était largement anticipé par le marché, mais la confirmation de ces 2 baisses a déclenché une réaction positive. Les entrées dans les ETF Bitcoin ont repris avec 274 millions de dollars injectés en 48 heures. Si la Fed passe en mode soutien économique, le marché crypto pourrait bien interpréter ça comme une nouvelle phase haussière durable. Alors pour ceux qui ont suivi le discours et qui ont vu passer des infos, vous avez dû entendre parler du quantitative tightening. Alors pour faire simple, c'est une stratégie de politique monétaire, un peu comme un outil dont se sert la banque centrale pour réduire la liquidité sur les marchés en vendant des actifs qu'elle possède ou en cessant de réinvestir tout simplement. C'est un moyen de réguler l'économie en créant une sorte de retenue des liquidités, retenue que la Fed va baisser drastiquement dans les prochains mois. Pour le coup, on verra dans quelques mois l'impact de cette décision, mais en passant de 25 milliards à 5 milliards de dollars, ce ralentissement pourrait bien évidemment augmenter la liquidité sur les marchés et c'est le but. Ça pourrait également réduire la pression baissière sur les actifs risqués, ce qui pourrait bien, avant la fin de l'année, favoriser une dynamique haussière sur le Nasdaq, le S&P 500 ou bien le marché crypto. On enchaîne avec Bitnomial, une plateforme d'échange basée à Chicago et qui vient de nous annoncer le lancement du premier contrat à terme sur le XRP, régulé par la CFTC. Alors ce lancement intervient après que Bitnomial ait retiré sa plainte contre la SEC, et donc ça pourrait adoucir le climat réglementaire autour de Ripple. Les contrats XRP seront physiquement réglés, ce qui renforcera la légitimité de XRP au niveau des institutionnels, et Ripple se retrouverait donc dans une situation de force après la victoire contre la SEC, ouvrant la voie à une reconnaissance réglementaire plus large. Alors évidemment, le token XRP en profite avec un cours actuel de 2,46 $, une hausse de 2,4% après l'annonce du FOMC, ce qui nous porte à la hausse de XRP à 7,5% depuis le début de la semaine. Ensuite, on a des news inquiétantes au niveau de la sécurité des cryptos puisque Europol vient de publier un rapport sur la montée en puissance de la cybercriminalité liée aux cryptos et à l'intelligence artificielle. Dans ce rapport, on apprend que les cryptos sont de plus en plus utilisés pour le blanchiment d'argent, et que l'IA est exploitée pour lancer des attaques de phishing sophistiquées et souvent indétectables. On apprend également que les plateformes décentralisées, les DEX, sont devenues des outils privilégiés pour dissimuler les transactions criminelles. Alors on l'a vu avec la récente attaque contre la plateforme Bybit, qui a entraîné une perte de 1,5 milliard de dollars en ETH, mais aussi avec FTX ou encore Ronin Network en 2022. Europol appelle donc à une coopération renforcée entre les régulateurs et le secteur crypto pour limiter cette menace. Sécurité toujours, on a un nouveau malware qui cible les wallets crypto comme MetaMask et Phantom. Voilà, ce qu'on sait, c'est que les experts de Microsoft nous alertent sur un nouveau malware particulièrement dangereux qui s'appellerait Stilashirat. C'est un cheval de Troie en fait qui exploite le Remote Access, qui est un protocole de communication réseau sécurisé et qui a été développé par Microsoft. En fait, le malware cible directement les wallets crypto via des extensions de navigateurs comme Chrome. Alors ce que j'ai retenu, c'est qu'il agit sur votre PC en combinant plusieurs techniques de suppression et de modification des logs, d'exploitation de WMI et d'exécution de commandes à distance. En plus de tout ça, il va modifier des infos très importantes comme la configuration du réseau, et tout cela va faire qu'il va survivre même après un redémarrage ou un scan du PC, parce qu'il a été conçu pour échapper aux antivirus classiques. Donc au final, il récupère les clés privées stockées localement, et une fois qu'il a accès à ces clés, eh bien, il peut transférer des fonds instantanément, sans aucune possibilité de récupération. Alors depuis les attaques de FTX, Binance et le hack de Bybit,
On entend que la régulation des cryptos propose des lois qui pourraient permettre un retour en arrière en cas de vol avéré, en invalidant une transaction après coup ou en burnant les tokens dérobés. Les principales cibles de cette attaque sont MetaMask Coinbase Wallet, Phantom, OKX Wallet et le BNB Chain Wallet. Donc si vous utilisez un de ces hot wallets, vous devriez envisager sérieusement de transférer vos fonds vers un cold wallet pour les sécuriser. On passe à l'analyse du marché crypto, BTC qui nous fait une jolie poussée de près de 4% juste après l'annonce de la Fed hier à 20h, puisqu'il a touché les 87 500 $. Depuis, il a légèrement corrigé et au cours actuel, il tourne aux alentours des 85 800. Le support clé reste les 78 000, même si on a un support assez léger aux 82 000 $. La prochaine résistance se situe aux alentours des 90-92 000 $, et si le Bitcoin le franchit, le marché pourrait rapidement viser un nouvel ATH au-dessus des 100 000. Ethereum, quant à lui, évolue à 2021 $, il nous fait une projection d'à peu près 2,27%, on sent quand même qu'il est en décalage par rapport à Bitcoin, que la dominance est toujours bien présente. Le support clé est toujours les 1900 $, et une prochaine résistance à aller tester sur les 2100. XRP est au cours actuel de 2,46 $, tout de même une hausse de 7,5% cette semaine grâce à la victoire contre la SEC. Et comme on l'a vu ensemble, le lancement des futurs XRP pourrait renforcer la légitimité du token à moyen terme. Le support clé des 2,30 $ reste fort, et si on reste haussier, on pourrait aller tester la résistance des 2,70 $ à court terme. On passe sur Solana, le prix du sol reste à 127 $ et une hausse assez faible de 1,5% après le lancement des futurs. Comparé au reste des alts, il reste assez stable, on a donc un support à 120 $ et la prochaine résistance à batailler sera les 135 $. Il faudra surveiller aussi si le volume des futurs augmente sur Sol pour remplir son objectif de devenir la troisième crypto à obtenir un ETF après Bitcoin et Ethereum. Voilà pour aujourd'hui, si cette analyse vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez du Bitcoin, est-ce qu'il pourrait atteindre les 100 000 $ cette année? On se retrouve dès demain pour une nouvelle analyse, et d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment, et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3 Pulse.